ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de haul AliExpress, donc j'ai accumulé vraiment pas mal de petites choses, donc je pense que la vidéo va être longue, donc on commence tout de suite. On va commencer par les fringues parce qu'après j'ai des rouges à lèvres à vous présenter, du coup j'ai pas envie de tout salir. Alors on va commencer par ce petit t-shirt là qui est en velours en fait, donc je sais pas si vous allez le voir à la lumière, voilà, vous voyez. Ça attrape énormément la lumière, donc c'est un t-shirt qui est vraiment très très joli avec un petit col rond comme ça, vous savez, qui remonte un petit peu style col roulé mais pas jusqu'au bout, et des manches 3/4. De toute façon je vous ferai des vues portées je pense si j'ai le temps. Voilà, alors celui-ci, il y a une petite histoire avec, c'est-à-dire que je l'ai reçu, il y avait toutes les coutures des fils qui dépassaient, bah vous voyez j'ai même pas tout enlevé, regardez, il y a encore un fil qui dépasse là. Et il y avait des fils qui dépassaient de partout, et c'est juste inadmissible quoi. Bon ok, c'est juste un petit coup de ciseau, mais j'ai quand même fait un litige auprès du vendeur et j'ai demandé à ce qu'il me rembourse quand même 5 €. Donc c'est pas la totalité du produit parce qu'il est quand même portable, mais j'ai quand même demandé un petit remboursement, donc voilà, je vous mettrai les prix également affichés, mais celui-ci j'ai été remboursée de 5 €. Je l'avais vu sur la chaîne de Morgane, je crois, Little Diamond, qui l'avait pris et qui l'avait trouvé vraiment très très bien. Alors effectivement je le trouve bien, mais bon, avec la qualité, une qualité assez médiocre quoi, enfin les finitions médiocres. Ensuite je me suis pris un pull Pilou Pilou qui est trop beau. Alors il est gris comme ça, il est vraiment très très joli. Bon, c'est un pull tout à fait basique après hein. Il est très bien, vous voyez il y a déjà un petit accroc ici, c'est moi qui me suis accrochée je crois, soit c'est mon chat, soit c'est un bijou, je sais plus. Mais en tout cas il s'accroche facilement, donc il peut vite se faire des petits fils comme ça, donc c'est pas très joli. Mais bon, je le trouve quand même sympa, je le porterai quand même hein. Il sentait un petit peu le pétrole, ou je sais pas trop quelle odeur quand je l'ai pris. Mais l'odeur disparaît, et puis avec le lavage c'est parti totalement aussi. Je crois que c'est taille unique il me semble, ouais. Donc il est un petit peu, il fait vraiment large hein. Il fait vraiment confort, très cosy. J'aime beaucoup moi ce genre de pull, je l'ai porté énormément là pendant cet hiver. Voilà pour ça. Ensuite je me suis pris un autre petit manche longue, cette fois-ci de couleur kaki, comme c'est la mode en ce moment, donc avec un petit col, effet col roulé également, mais qui ne monte pas jusqu'au bout. Les épaules dénudées, et voilà, après c'est un manche longue classique hein. Il est splendide celui-ci, très bien. Je sais plus quelle taille j'ai pris, je vous mettrai toutes les tailles également aussi de toute façon. Je l'ai pris, je sais plus quelle taille, mais en tout cas il me va légèrement trop grand. Mais ça me va très bien quand même, moi je le porte, il n'y a pas de souci sur ça. Vraiment ça c'est le genre de pull qu'on peut retrouver chez Primark, et voilà, donc de la bonne qualité. Moi j'ai rien à redire sur ce pull, je l'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris un top noir tout à fait classique hein, mais qui coûtait pas bien cher. Donc c'est un top noir avec de la dentelle sur les manches et sur le haut du t-shirt. Donc voilà, après il est noir tout à fait basique. Voilà, il est très bien. Ça je l'ai pris en taille M, pareil il me va légèrement trop grand, j'aurais préféré qu'il moule un petit peu plus. Mais comme moi j'ai une forte poitrine, je préfère toujours prendre plus grand, surtout sur les sites chinois. Parce qu'on sait jamais quoi, je préfère qu'il soit un petit peu trop grand que trop petit, et je peux jamais le mettre. Donc lui vraiment j'en suis très ravie, je l'aime beaucoup, il fait très classe, très chic. Voilà, pour pas grand chose, 6 ou 7 €, quelque chose comme ça. Ensuite un coup de cœur, mais un coup de cœur de chez Coup de Cœur. C'est une jupe en effet simili-cuir, rose pastel, splendide. Elle est magnifique cette jupe, vraiment, elle est trop bien. Elle arrive pile poil là où il faut, c'est-à-dire mi-cuisse, un petit peu au-dessus des genoux. Elle taille très bien. Derrière vous avez une petite fermeture éclair au milieu et deux poches, c'est des fausses poches, ouais. C'est des fausses poches. Ici ce sont des fausses poches, mais elle est juste trop belle cette jupe, vraiment je l'adore. Et je l'ai déjà portée une fois et tout le monde me dévisageait de la tête aux pieds. Enfin vraiment elle était très jolie cette jupe, et je l'aime beaucoup. Ensuite une autre jupe que j'ai à vous présenter, celle-ci je l'ai encore jamais mise parce que je l'ai reçue dernièrement là. C'est pareil, une jupe en simili-cuir. Mais voilà, alors elle est splendide, vraiment splendide. C'est une jupe un peu effet crayon, vous savez, qui est un peu plus large sur les hanches et qui redescend comme ça. Elle est trop jolie. Alors par contre petit hic, c'est que je sais pas de quelle couleur vous allez la voir, mais moi je la vois dorée, alors que moi sur la photo de AliExpress je la voyais beaucoup plus argentée, un petit peu holographique, et j'ai l'impression que c'est comme ça que vous la voyez à la caméra. Donc voilà, mais en tout cas elle est dorée. Ça n'empêche pas que je l'aime toujours tout autant hein. Elle est vraiment très jolie. Vous avez une fermeture éclair derrière à ce niveau là qui coulisse, enfin qui zippe très bien hein.
Par contre le seul petit hic, oui et non quoi, c'est que en fait c'est la découpe. Je sais pas si vous allez voir la découpe derrière, c'est vraiment, on dirait que c'était un bout de tissu qui a été découpé comme ça quoi. Il n'y a pas un pet de couture. Vraiment on dirait que ça a été découpé comme ça quoi. Bon c'est bien coupé hein, mais c'est le tissu peut-être qui fait cet effet là, je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de la porter. Je sais pas pour quelle occasion je porterai ce genre de jupe, mais trop jolie quoi. Trop belle. Alors comme vous le voyez, cette fois-ci j'ai pas mal craqué sur les vêtements. Je me suis tentée, pour les vêtements. À chaque fois j'hésitais, j'ai eu beaucoup de déceptions sur AliExpress par rapport aux vêtements. Et toutes les choses que j'ai prises là en fait j'en suis ravie. Je commence à vraiment prendre le coup également à bien comprendre, lire les commentaires, à savoir quel produit il me faut, quelle matière je vais recevoir, quelle taille, etc. Les tailles, c'est encore, je pense que je peux encore faire mieux, mais vraiment, tous les produits que j'ai reçus, là, j'en suis pas déçue. Alors, là, je vais vous présenter un jean d'une originalité particulière. C'est pas au goût de tout le monde, hein. Donc, un jean brut basique comme ça, et en fait, sur tout le long de la jambe, vous avez des broderies de fleurs. Alors sur la photo il rendait beaucoup mieux que ça, mais ça reste joli quand même. Je suis quand même fan de l'effet final. Alors je l'ai pris en taille L, ouais en taille L, il me va très bien. Très bien. J'ai dû retrousser un petit peu au bout parce que voilà, je suis petite, donc il faut de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut toujours que je retrousse mes jeans. Mais les finitions sont vraiment parfaites, la broderie, il n'y a aucun fil qui dépasse. Vraiment elle est très bien faite la broderie. Les coutures du jean c'est très bien fait. Vraiment c'est un jean qui est à la base brut, hein. C'est un jean brut basique sur lequel on a rajouté des petites broderies. En fait mon seul regret c'est que les broderies elles soient pas, les couleurs elles soient pas plus vives. En fait ça fait un petit peu de terne. Mais bon, je l'ai pas encore passé à la machine donc je sais pas ce que ça va rendre. Mais j'en suis complètement fan quoi, je l'adore. Ce jean je l'adore. Et enfin on arrive au dernier vêtement de cette vidéo. Donc il s'agit d'une petite blouse comme ça que vous portez sur les épaules comme ça. Et c'est une blouse rayée bleu et blanc quoi, basique. Mais elle est splendide, je vous la montrerai de toute façon portée. Ça fait vraiment un col trop joli. Ici c'est élastique. Donc voilà, très joli. Il y a des petits boutons tout le long de la chemise. Et voilà, vous verrez mieux ce que ça donne porter. Elle est très jolie, je l'ai pas encore portée parce que bon, le temps ne s'y prête pas. Mais voilà, j'ai hâte de la porter également. Alors j'en ai terminé pour les fringues, on va maintenant passer à tout ce qui est le reste là. Si vous pouviez voir ma table, c'est juste un bordel pas possible. Je vais commencer par les coques rapidement. J'en avais deux autres mais je sais plus où je les ai mises, je sais pas. Alors, il y a cette coque là, flamant rose, que je trouve très jolie. Moi maintenant j'ai un iPhone 6S. Voilà, donc du coup j'ai dû me refaire un stock de petites coques et le mien il est rose gold. Les rose gold, comme ça je vous montre la deuxième également mais qui est connue, archi connue. Vous savez c'est celle qui a les paillettes dedans. Voilà, elle est très jolie, celle-ci je me la suis prise. Du coup, bon, je vais parler de celle-ci. Hein. Du coup, elle rend le téléphone ultra lourd du coup parce qu'il y a une épaisseur en plus, donc il y a ce petit hic là et le fait qu'elle protège vraiment pas tout le téléphone en entier. Vraiment il n'y a que quelques bordures qui sont protégées, mais vous voyez ici ça c'est pas protégé, donc ça je le regrette un petit peu, mais elle est tellement jolie, ça fait tellement princesse qui chie des paillettes et elle est trop jolie, licorne, tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est un petit peu un truc d'enfant. Voilà, ensuite donc je disais celle-ci qui est en silicone souple, hein. Avec des flamants roses qui est très jolie également, ça je l'aime beaucoup. Et puis celle-ci qui est connue et archi connue également, mais qui est très jolie, vraiment ça laisse transparaître le rose derrière, c'est splendide. Ensuite on va parler un petit peu tricot. Alors au tricot j'ai pris quoi? J'ai pris, pour vous dire ça fait tellement longtemps que je les ai reçus que je sais même plus. Ça je crois que c'est pour marquer le nombre de mailles qu'on a fait, etc. Enfin vraiment ça coûtait une misère sur AliExpress pour celles qui s'y connaissent un petit peu. Voilà, c'est des petits caches en plastique comme ça je crois pour marquer le nombre de mailles qu'on a fait, je crois. Hein. Je sais plus exactement, faudrait que je me renseigne sur ce que j'ai acheté. Parce que ça fait tellement longtemps que je les ai achetés et tellement longtemps que j'ai pas tricoté non plus. Ensuite j'ai pris ça, je vais vous montrer comme ça. Hein. Ça c'est des petits cônes. Des petits cônes comme ceci où vous plantez l'aiguille dedans quand vous êtes en cours d'un projet de création, enfin d'un projet de tricot et vous n'avez pas envie que tout votre travail s'effiloche quoi, vous mettez ça au bout des aiguilles et vous êtes sûr que là le travail ne partira pas. Et puis ça c'est exactement la même chose aussi, mais je sais pas pourquoi j'en ai reçu deux. Bon,
Voilà. Voilà pour le tricot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Alors, on va parler un petit peu vernis. Je me suis pris deux vernis, deux vernis semi-permanents, un base coat et un top coat. C'était pas cher du tout, c'est pour ça que je les ai pris, mais je vous les recommande pas. Enfin, le base coat, je vous le recommande, il est bien, il est très très bien. C'est surtout le top coat, en fait, dès que vous le passez sous lampe UV, et ben il se rétracte. Donc c'est nul quoi. En fait, tout votre ongle n'est pas protégé du coup par le top coat. Donc ça c'est un petit peu bidon. Donc ça je vous le recommande pas, mais bon ça peut faire l'affaire pour quelques temps. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est mon copain à côté qui fait des travaux. Ensuite un bijou. Magnifique. Magnifique bijou, comme c'est la mode en ce moment, les chokers, c'est ça, ouais, les chokers. Alors voilà comment se présente le bijou. Donc vous avez un choker, un ras du cou ici en effet daim marron camel, un petit peu avec une petite plaque dorée. Et vous avez du coup une petite chaînette qui pend. Donc le résultat est splendide, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je l'ai encore jamais porté mais je le trouve magnifique. Donc voilà comment ça donne. Donc ça sera sur le cou et ça pendra. Donc c'est vraiment trop joli. Ça pareil, ça coûtait une misère et ça je vous le recommande de chez Recommande. Ensuite j'ai pris un petit kit blush comme ça parce que moi ces couleurs de blush j'adore. Alors je ne l'ai pas encore testé mais j'avais juste acheté ça et en fait j'ai eu la surprise de recevoir le petit pinceau avec, donc vraiment ça c'est tip top pour un petit prix encore une fois. Après la qualité comme je vous ai dit je peux pas vous dire. Ensuite on va passer, je vais mettre de côté ce que je vous ai présenté ou pas. On va passer un petit truc, je sais plus si je vous l'avais présenté ça ou pas. C'est un petit truc qu'on branche à l'ordinateur et ça fait de la lumière en fait. Donc quand vous travaillez tard le soir, c'est plutôt agréable pour pas gêner tout le monde. Vous branchez ça en clé USB et ça vous illumine l'écran, le clavier, etc. Et vous pouvez vraiment lui faire prendre la forme que vous voulez. Donc ça pareil, une misère. J'y avais pris un stick, ça pareil, je sais plus si je vous l'avais présenté ou pas. Un stick illuminateur. Donc c'est de la marque Shimer Stick Jarras. Donc ça se présente comme ceci et la marque elle est derrière. Ici Jarras, voilà. Et ça se présente sous un petit un stick quoi en fait comme ça, hop là. Donc vous avez le petit capuchon et voilà. Le truc, il n'y en a pas beaucoup, enfin il n'y en a pas beaucoup, je pense que ça sera déjà largement suffisant. Je vais vous faire un petit swatch. Il est très doré. Oh, je sais pas si vous allez bien voir là. Est-ce que si je penche un peu, voilà, vous voyez là, il est très beau. Vraiment un beau doré, ça c'est splendide. Donc ça je vous le recommande également. Ensuite je me suis pris une petite plaque de stamping comme ceci pour le vernis que j'ai trouvé vraiment très joli. Donc voilà, vous avez vraiment tous les motifs, c'est plutôt des mandalas. Voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite je me suis pris un mascara que je n'ai pas encore testé. Mais c'est un mascara waterproof volume 1 seconde. Donc voilà, c'est pour le volume que j'ai pris, donc on verra bien. Je ne l'ai pas encore testé, j'en ai d'autres encore en fait que j'utilise. Donc j'essaye de ne pas ouvrir 36 000 mascaras en même temps. Ensuite on va passer à deux petits fards à paupières que j'ai trouvé splendides. Vraiment les couleurs elles étaient magnifiques. Alors je ne sais pas s'il y a encore les liens parce que ça fait un moment que je les ai achetés. Donc vous les recevez dans des petites boîtes comme ceci. Et ensuite vous recevez donc les fards mono dans des petites poches en plastoc quoi. Donc je pense que ça doit être aimanté derrière pour pouvoir les mettre dans des fards, dans des palettes où vous constituez votre propre palette quoi. Alors je vais ouvrir le premier. Donc c'est un phare doré. Ouh, j'ai failli faire une catastrophe là. Hop. Regardez-moi ça. Hop. Ici. J'espère que vous voyez vraiment bien. Hein. Je suis désolée, je suis en face de la fenêtre du coup. Vous voyez vraiment bien clair. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais très bonne pigmentation. Ça je vous les recommande également. Et j'en ai pris un autre qui est la teinte, qui est une teinte un peu plus rosée. Ah, j'ai fait la catastrophe. Heureusement il y avait mes habits dessous. Donc, hop. Et oh là, regardez-moi ça. Magnifique, splendide. Alors c'était la teinte 07 et 09, par contre je pourrais pas vous dire laquelle est laquelle, mais bon si vous vous rendez sur le site vous verrez forcément parce que c'est du doré et du rose, donc vous ferez forcément la différence. 07 et 09. Et donc pour finir on va terminer avec tout ce qui est lèvres, rouge à lèvres, crayon pour les lèvres. Je vous avais parlé dans ma précédente vidéo de la marque Kiss Proof
May Now Pro. Que j'avais pris un rouge à lèvres que j'avais adoré. Et du coup j'en ai repris 4 autres. Donc 2 que j'ai déjà utilisés et les 2 autres je les ai pas encore utilisés, donc je vais les sortir. Est-ce qu'il y a les teintes dessus? Ouais, je crois. Oui, c'est bon. Comme ça je peux les sortir des cartons sans mélanger les références. Donc j'en ai pris 4 et c'est vraiment des jumbo pour les lèvres que j'adore. C'est des rouges à lèvres mat. Ils sont splendides. Splendide. Alors le premier c'est la teinte 003, donc c'est un marron bordeaux un peu et magnifique. Ouais, c'est un bordeaux, vraiment très beau. Hop là. Ensuite j'ai pris la teinte 007 et celui-ci c'est mon préféré. Vraiment il est magnifique, c'est celui-ci là. Il est irisé, il est splendide. Il a des reflets... un petit peu dorés. Vraiment celui-ci c'est celui que j'ai porté le plus de fois parce que je le trouve vraiment très joli. Ensuite le 014, je l'ai déjà porté une fois également lui c'est un rose fuchsia qui est ici. Ils sont vraiment très crémeux, l'application elle est géniale. Et puis enfin le 018, lui c'est un rouge orangé un peu, coquelicot, très beau, j'adore. Ça c'est génial et puis ils tiennent bien, vraiment ils tiennent bien dans la durée, donc ça c'est super. Ensuite 2 rouges à lèvres de la marque Focalure. Donc j'en ai pris un peu marron que j'ai porté dans mes 2 dernières vidéos d'ailleurs. Ils sont splendides. Hop, je vous fais un swatch. Donc moi les rouges à lèvres marron, je me suis prise d'une passion pour les rouges à lèvres marron. Donc c'est la marque Focalure, vous la connaissez certainement maintenant hein, sur AliExpress. J'adore cette marque, elle est vraiment super. Et pour à tout petit prix quoi. Donc ça le marron c'était la teinte 04 France beige. Et après j'ai pris un plus violet. Donc c'est la teinte 06 rose taupe. Là j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Donc il est ici. Il est splendide également. Je l'adore. Vraiment ça pareil je vous recommande de foncer sur AliExpress pour prendre des rouges à lèvres Focalure parce qu'ils sont vraiment très bien et puis ils tiennent bien dans la durée également. Et enfin les 2 derniers rouges à lèvres que j'ai à vous présenter, ce sont des rouges à lèvres métalliques irisés, ouais, de la marque Drayon, je suppose parce qu'il y a l'étiquette qui est à moitié collée dessus donc je vois pas bien le nom. Mais voilà, c'est des packaging qui se ressemblent, qui sont similaires à ceux d'une grande marque connue mais c'est pas du tout une contrefaçon hein. Donc celui-ci c'est la teinte 11 qui est un rose irisé. Hop, donc il est ici. Il est vraiment très joli. J'espère que vous voyez vraiment bien les couleurs hein, mais il est, vous voyez comme il attrape la lumière. Voilà, il est splendide. Et l'odeur, elle sent le fruit, c'est divin comme odeur. C'est vraiment, j'adore cette odeur là. Et puis j'ai pris un doré, donc c'est la teinte 05. Donc vraiment le doré de chez Doré. Hein. Hop, je vais le mettre ici. Ah, par contre du coup, du fait qu'ils sont irisés, ils sont pas opaques à 100% quoi. Je pense qu'il faut appliquer plusieurs couches. Voilà, le doré qui brille de mille feux. Donc voilà pour ça, le doré c'est la teinte 05, hein, je sais plus si je vous l'avais dit, pareil à 2 ou 3 € je crois l'original, donc vraiment ça vaut le coup. J'en ai terminé pour cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Snapchat où je suis très active, sauf en ce moment où comme je l'ai disais sur Snapchat la dernière fois, j'ai une vie à 100 à l'heure, en ce moment j'ai plus le temps de rien, même de vous tourner cette vidéo ça a été, il fallait que je tourne, il fallait que je soulève des montagnes pour pouvoir tourner cette vidéo. Normalement je devrais reprendre mon activité sur Snapchat dans pas longtemps, être un petit peu plus présente. Donc je vous invite à m'y rejoindre et puis à me rejoindre également sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir de plus amples vidéos d'AliExpress par exemple. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, salut!